On est sur la cinquième étape, c'est ça Didier, hein? Cinquième étape de ce Tour de Guadeloupe. Nous sommes dans le parking d'une grande maison qui s'occupe de téléphone et tout le peuple du cyclisme est présent. On est avec le vice-président de l'USL, Didier Maricel. Alors Didier, on est mercredi. Quel bilan tu peux faire de ce Tour de Guadeloupe, 75e édition? Un bilan assez bon, je dirais, hein, parce que pour le moment, on a fait un podium, une quatrième place. On a 2 coureurs classés au général dans les 15 premiers. Donc voilà, donc, nous sommes toujours en course pour la victoire finale. La victoire finale, carrément. Tout à fait, on joue la victoire finale. Hein. Dans ce tour-là, il faut jouer malin, il faut jouer intelligent. Donc voilà, pour l'instant, on essaie de gérer jusqu'au mieux, jusqu'à l'USL qui ne cache pas, qui joue le jeu et qui ne se cache pas, c'est la victoire finale pour l'USL. On va faire le maire, on va descendre un peu plus avec monsieur Edom, le maire de Goyave. Monsieur le maire, depuis le début, vous êtes là tous les jours, on vous voit tout le temps. C'est une passion ou une obligation? Ah non, c'est d'abord une passion. Le Tour cycliste, c'est nom à la Guadeloupe. La 75e édition, c'est un élément fort de notre patrimoine qui va permettre nous justement de faire gomme à l'extérieur. Et là, en Guadeloupe, on a gagné, la terre par rapport et nous encore. Donc, ça c'est extrêmement important. Donc, bon, après, vous savez que mai, c'est son mission. Donc, on travaille aussi. Et travail en moins qui permet moi aussi d'être présent sur le tour là. Parce que nous avons accompagné avec la Riviera du Levant, hein, nous avons maillot. Donc, moi, j'ai géré les élus qui viennent présents, etc. Alors, je l'habite là, c'est à Casao. Arrivé là, c'est à Casao. Quand vous préparez pour recevoir tout ça? Ah ben, nous organisons, nous mettons les petits plats dans les grands, c'est ça qu'on a dit en français. Eh ben, on fera ce qu'il faut et on espère pour que la fête soit encore plus belle, qu'on ait des Guayaviens, des Guadeloupéens devant dans la course à Guayave. Alors nous savons qu'après les mamelles, ça crête, mais nous pas peur. Nous pas peur, les mamelles pas en Guadeloupe alors. Mais c'est justement pour ça que ça, non seulement les mamelles en Guadeloupe, mais les mamelles c'est territoire à la CANBT. Donc nous à la CANBT qui est devant Jot là. Voilà, merci au maire de Guayave qui nous a accordé quelques mots. On va donc continuer notre petite balade, hein, Priscilla, dans ce parking. Il faut dire que beaucoup de coureurs ne sont pas encore là, puisque on est à peu près 50 minutes du départ. Tout à l'heure, Richel Lamy va vociférer aux coureurs de se préparer. Je refuse d'aller auprès de la TMCBE. Ils ont assez parlé, Max a assez parlé. On a tous bien compris le problème et on va donc poursuivre notre balade. On va certainement à la rencontre d'autres personnes. On est dans un quartier que l'on connaît très bien. Ah tiens, eh bien peut-être que nous irons voir le CSCA. On voit donc, on cherche la voiture du CSCA. On va aller voir le CSCA avec notre ami Éric Cheba, qui chaque matin nous donne sa façon de voir la course pour la journée. Et quand il dit quelque chose, Éric Cheba, en général, c'est la bonne. On va donc voir Éric. Tout à l'heure, je ne sais pas où il est. Où est Éric? Ah, Chabin, un petit mot? Un petit mot avec Éric Cheba, qui est donc le DS de cette équipe. Les numéros sont sur les potences. Hein? Ça, ce n'est un secret pour personne. Alors, Éric, c'est une belle course que vous avez faite depuis le début. Aujourd'hui, ça va être quoi? Il y a les mamelles aujourd'hui. Oui, donc depuis le début, les garçons sont à l'écoute. Ils sont bien physiquement, mentalement et appliquent les consignes à la lettre, même durant la course. Ça vient toujours aux informations dans la voiture pour changer de plan, etc. C'est l'étape de montagne aujourd'hui. Ben, il y a une première partie plate qu'on va devoir gérer. Mais bon, j'ai pensé à quelque chose que vous allez voir après.
Mais si tu arrives à Frédéric, ce sera chacun pour soi. C'est pas un 5-2-3-1. Non, aujourd'hui, ce sera 5-1. Ouais. Merci Eric, qui exprime ses tactiques par des tactiques de football. Ça, on n'avait pas encore vu ça. Et on l'a. Eric Cheba, qui je rappelle, a donc le seul Guadeloupéen aujourd'hui bien placé pour gagner le tour. C'est donc Gabin Vedel qui a 42 secondes du premier. 42, je crois que c'est un peu ça. On va donc poursuivre l'UVN. On va voir avec l'UVN, le bastion du cyclisme guadeloupéen. Un petit mot avec ce jeune coureur de l'UVN. S'il vous plaît, rappelle-moi ton nom. Ambroise Emric. Ambroise. Alors, comment tu es dans ce tour? J'essaie juste de m'accrocher, hein. Donc c'est un peu compliqué, donc on s'accroche. Comment tu analyses le parcours d'aujourd'hui avec la difficulté des mamelles? Je sais que je vais essayer de tenir jusqu'à vers nous. Et après, je sais qu'il y aura des déchets, donc on va essayer de tenir jusqu'à l'arrivée, hein. Tu es plutôt grimpeur ou rouleur? Je monte un peu, mais bon, à ce niveau-là, c'est un peu compliqué, quoi. Ok, merci à Emric. Avec son manager, qui est mon ami, avec Jean-Pierre Matou. Jean-Pierre, il nous disait tout à l'heure qu'il va faire ce qu'il peut. L'UVN, vous faites ce que vous pouvez dans ce tour. Oui, c'est sûr que l'UVN, ça fait 2 ans qu'on n'était pas sur le tour. Donc on essaie de reconstruire une équipe pour pouvoir à l'avenir. Parce que nous avons une équipe très jeune qui arrive peut-être dans 1 an, dans 2 ans. Ils vont passer seniors. Donc il faut quand même avoir déjà en haut une équipe pour qu'ils arrivent, qu'ils trouvent des gens à côté. Et là, c'est au fur et à mesure qu'on essaie de reconstituer l'équipe pour pouvoir se présenter sur le Tour de la Guadeloupe. Maintenant, toi, Jean-Pierre, oui. le cycliste, oui. l'ex-coureur, comment tu trouves ce tour? Oui, ce tour est très élevé. Hein. C'est-à-dire que comme il n'y a pas les Colombiens, alors ce qui se passe, tu as une moyenne sur le plat, que quand tu arrives dans les bosses, tu es obligé de monter d'une manière que vraiment c'est élevé. Tu n'as pas l'habitude. Ouais. Et quand il y avait les Colombiens, ça roulait un petit peu moyennement et les Colombiens accéléraient dans les bosses. Donc, mais là, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est une course un peu vraiment à l'européenne. C'est-à-dire que dès que nous sommes partis, les premières heures de course, nous sommes à 46 de moyenne. Donc, on termine pratiquement des fois, si c'est une étape vallonnée, on termine en pratiquement entre 42, 43, 43, 44 de moyenne. Donc, c'est pour dire que la course est très élevée. C'est-à-dire que c'est une course avec intensité. Donc, si tu n'as pas l'habitude de tenir cette intensité, oui, bien c'est un moment, 80 km, 90 km, tu n'es plus là. Merci Jean-Pierre Matou pour ces explications très pointues de la course. Je rappelle que Jean-Pierre Matou, c'est un ancien coureur, ancien très bon coureur qui a remporté pas mal de classiques, qui a remporté également des étapes sur le Tour de Guadeloupe, qui n'a pas gagné le Tour de Guadeloupe, mais qui était l'un des tout meilleurs premiers coureurs guadeloupéens. Alors, peut-être qu'on va faire un petit tour du côté du club de Monalo, le club de la pédale du centre, qui se démène également. On fait le tour des petits aujourd'hui. On viendra auprès de la Martinique tout à l'heure. Monsieur Balmy, on vient vous voir tout à l'heure. L'équipe de... non, c'est pas l'équipe de... C'est pas... Alors, dites-moi un peu, racontez-moi un peu votre course dans votre équipe, comment ça se passe pour vous? L'équipe, je suis plus que tout seul. C'est un peu dur. J'ai perdu Jonas sur chute, qui était mon coéquipier, qui connaissait les routes. Et voilà, donc après, j'essaie de faire un peu au mieux, mais c'est difficile. Hier, j'espérais pouvoir faire enfin une belle journée. J'ai crevé au pied du premier grimpeur, donc c'était fini. Donc aujourd'hui, ça va être dur. On va essayer de finir dans le groupe Eto tranquillement, et puis on reverra demain pour essayer de retourner à l'avant de la course, quoi. Ok, on te remercie et bonne chance pour la suite de la course. On va du côté donc de l'équipe de la Martinique. François Balmy est parti, mais on va faire un petit tour
avec l'équipe martiniquaise. On va, M. Balmy, un petit mot pour OSM. Alors, depuis le début, comment passez-vous, comment jugez-vous votre course? Ben, pour le moment, donc depuis le début, donc on est là, on fait la course, on essaie les gars essaient de se placer de sorte à bien figurer, mais c'est pas évident. C'est vrai que la course elle va très vite, donc c'est normal. Hein, ils sont restés quand même quelques semaines, même presque pour dire le mois. Après le Tour de Martinique sans grande compétition, ils ont fait des sorties, des remises à niveau, des remises de récupération, mais ça ne vaut pas une compétition à 43 de moyenne ou 44 de moyenne. Donc c'est vrai que ça tire un peu dans les jambes. Bon, là, ça va, ils s'adaptent un peu. On est au 3e, 4e jour de course. Les kilomètres s'engrangent, donc je pense que ça devrait aller. Alors, quelle analyse vous avez de l'étape d'aujourd'hui? Ben, l'analyse de la course d'aujourd'hui, bon, je pense que ça va encore aller vite. Faut pas... Malgré la grosse bosse de fin. Les mamelles, ça fait pas peur. Donc, peut-être les étrangers ne connaissent pas trop. Mais je pense que ça va aller vite, et surtout dans les toboggans pour aller vers Sainte-Rose, Pointe-Noire, ça va aller vite comme d'habitude. Et après, c'est vrai que ça va ralentir un peu dans les mamelles, dans les 9 km, mais après ça va rembrayer à nouveau pour arriver. Merci François Balmy, c'est ça? Patrick Balmy, donc ex-coureur martiniquais, très bon coureur martiniquais. Merci. Voilà donc, ouais, alors on va voir Adrien. On va voir Adrien Lido, il est où? Ouais. Ouais, on va voir, on va faire un petit mot avant qu'il ne parte. Adrien Alidor. Adrien, un petit mot. Il viendra donc à notre niveau. Que signifie le terme aspiration? Ça va, Adrien? Je te donne la main parce que c'est respect pour ce que tu fais. Alors, dernier tour de Guadeloupe, c'est ça? Ouais, dernier tour et fin de carrière aussi en fin d'année. Fin de carrière, tu seras à bicyclette, mais avec tes amis? Non, même pas. On ira faire du VTT peut-être, mais pas sur la route. Non. Alors, comment tu juges ce tour de Guadeloupe? Bah, ça roule très très vite, c'est toujours en prise. Et ouais, ça fait depuis lundi, je suis pas terrible. Je traîne ma misère derrière. Hier, bon, je savais par rapport au délai que j'avais encore un peu de marge, donc je me suis vraiment essayé de me refaire une santé. Aujourd'hui, rentrer dans les délais aussi, et demain, on va voir ce que ça donne. Si j'ai complètement récupéré, si ça va mieux, quoi. En tout cas, terminer ce dernier tour, surtout pas question d'arrêter. Non, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'abandon. Il y a eu des chutes, hein, mais il y a eu beaucoup d'abandon aussi. Et le but, même si je finis dernier du tour, c'est pas grave, quoi. C'est vraiment finir le tour, voilà. Merci, Adrien Alidor de l'USR Vélo. Voilà donc, on va donc poursuivre notre balade sur ce parking où se sont installés les coureurs. Peut-être un petit tour du côté, encore une fois, du côté du Vélo Club cette année. On va voir un peu le VCS. Avec tous les matins, on les voit, ces coureurs saint-anais, avec Tony Crisvanoni. On va encore faire parler Tony Crisvanoni ce matin. C'est une autre étape, Tony Chris. Il y a donc les mamelles à la fin. Dans quelle forme tu es ce matin? Ah ben là, j'ai pas encore roulé, donc je verrai lorsque je vais rouler, mais pour le moment un petit peu fatigué, je pense comme tous les coureurs, et puis ben, on verra comment ça se passe aujourd'hui. Quand tu es fatigué comme ça au départ, à partir du moment où tu commences à rouler, ça revient, tu ressens un mieux dans ton physique? Ouais, c'est vrai que ben, lorsqu'on voit un engouement qui est au bord des routes, et patati et patata, ben, la motivation revient très vite. Et puis, ben, comme j'ai dit, pour le moment, enfin, ce matin à l'hébergement, j'étais un peu fatigué, mais là, ça va. Merci. Tony Crisvanoni, le leader donc, de l'équipe du Vélo Club Saint-Anais, qui vient de répondre à nos questions. On cherche peut-être, on n'a pas vu, j'aimerais bien faire un petit tour avec la CNGT. On va faire un petit tour avec la CNGT, mais j'aurais bien voulu voir Larry Lutin ce matin pour savoir dans quel état il est. Un petit tour avec la CNGT.
Rappelez-moi votre nom. Nelson Alassane. Alassane. Alors, comment se passe le tour et quelle est la manière que tu vois l'étape aujourd'hui? Ben, jusqu'à maintenant, pour moi, le tour se passe bien parce que c'est mon premier tour et je suis toujours là, donc je suis content. Là, malheureusement, je suis le dernier de mon équipe, mais je suis là quand même pour défendre les couleurs de la CNGT. Et pour l'étape d'aujourd'hui, bon, ben, il va falloir s'accrocher tout le début et arriver à l'estomac à Frédéric. Ben, je pense que chacun va prendre son groupe, son niveau. Et puis on va arriver comme ça. Et puis devant, ça va batailler pour le général. Tu es le dernier et tu vas t'arranger pour terminer. Oui, exactement. Je dois arriver dimanche à Jarry. Donc je vais tout donner aujourd'hui, demain, jusqu'à dimanche. Ok, merci à la CNGT qui nous a fait donc le plaisir et l'honneur de répondre à nos questions. Voilà, donc je pense que on a fait le tour, hein, Priscilla. Le départ, c'est dans quelques instants. Arichel Ami va appeler tout le monde et on partira pour une étape qui fera un grand tour dans le Nord Basse-Terre, qui passera par les Mamelles et qui viendra donc se jeter et arriver du côté de Goyave. Quant à nous, on vous donne rendez-vous pour l'arrivée en direct.